Bonjour et bienvenue, ici Ben Momentum et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette vidéo de tuto sur DC Dark Legion. Dans cette vidéo, nous verrons le calendrier du Bleed, donc des héros mythiques plus, et nous poserons la question de savoir dans quelle mesure les poules à chaque fois. Les amis, Monitor a besoin de vous, on est parti. Nous avons donc ici devant nous le calendrier du Bleed, donc en anglais sur le Discord officiel de DC Dark Legion. Donc le Bleed en fait c'est l'endroit où vous allez invoquer vos mythiques plus. Les mythiques plus, je le rappelle, c'est les personnages qu'on ne peut pas avoir autrement que dans le Bleed, sauf événements spéciaux comme des coffres, et tout le monde commencera par Superman. Donc le calendrier a un peu évolué par rapport au pré-launch. Là où avant la rotation était de 3 semaines, elle est maintenant de 1 mois, donc vous avez 1 mois pour récupérer les héros du Bleed. Deuxièmement, là où il y avait un chevauchement sur la dernière semaine, donc sur la 3e semaine, il y avait le chevauchement entre le perso qui était là pour la première fois et ensuite le perso qui était là pour la semaine d'après. Là, le chevauchement est sur 2 semaines. Donc actuellement, si vous êtes sur les serveurs de la globale, comme moi, vous aurez l'invocation Superman pour encore une dizaine de jours qui chevauche avec celle du Joker. On en est à la 4e semaine, quelque chose comme ça. Donc je ne vais pas revenir. Superman, il faut le hard pull, il faut le pull au maximum. C'est un personnage qui tient tous les rôles, tank, DPS, contrôle. Juste, il heal pas, mais on peut pas tout lui demander non plus. Il complétera quasiment toutes vos équipes. Superman, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Voilà, Superman. Je ne m'étale pas dessus parce qu'ensuite, on a le Joker. Et le Joker, j'ai déjà fait une vidéo dessus, pull ou pas pull sur le Joker. Et je vous rassure, il y aura des vidéos plus détaillées sur chacun des personnages que je vais présenter ici. Là, on fait juste quelque chose d'assez court en fin de compte. C'est que je vous donne mon avis sur est-ce qu'il faut pull ou pas le personnage et dans quelle mesure par rapport à mes retours et par rapport à ce que j'ai lu et vu sur le 202 et sur les différents guides. Donc on reprend. Le Joker, je vous avais dit, je conseille de le pull à 5 étoiles blanches. Encore une fois, je rappelle, hein, c'est des conseils pour des gens qui sont comme moi, qui sont fauchés, qui ne mettent pas d'argent dans le jeu, ou alors qui mettent peut-être 5 euros par semaine, 20 euros par mois dans le jeu, donc qui n'auront pas tous les bonus et tout. Donc, le Joker est très très bon en PvE, pas en PvP. Les équipes Joker en PvP sont marchées dessus. Mais il est très bon en PvE, il vous aidera beaucoup sur le conflit sempiternel, mais ça reste du coup un personnage qui va être très centré sur du PvE et sur des combats à long terme. Donc pour moi, je vous conseille de l'avoir 5 étoiles blanches, histoire de débloquer toutes ses caractéristiques. Ensuite, l'épouvantail. C'est un personnage que je recommande au maximum de prendre à 5 étoiles blanches. C'est un très bon tank, donc on ne se cache pas, c'est un très bon tank, il a de très bonnes capacités. Il peut se régénérer la vie, il peut faire du contrôle. Scarecrow, donc l'épouvantail, le gros problème qu'il va avoir, c'est qu'il y a beaucoup de bons tanks, en fait. Il y a beaucoup de bons tanks, et le fait qu'il ait Arkham's Most Wanted et Legion of Doom ne l'aide pas, puisque vous avez Bane, qui est plus facile à avoir, qui fait le tank de Arkham's Most Wanted, et vous avez Croc, qui est plus facile à avoir, Killer Croc, et qui fait Legion of Doom. Donc dans les deux cas, en fait, vous avez déjà des tanks qui seront peut-être aussi bons ou moins bons que Scarecrow, mais en tout cas plus faciles à avoir. Donc, je ne recommande pas forcément de pull plus que 5 étoiles si vous avez vraiment besoin ou si l'épouvantail est votre préféré. Je vous rappelle, vous jouez avant tout pour vous faire plaisir, pas pour optimiser. Moi, ça ne me fait rien si vous optimisez ou pas. Si vous me dites à la fin de mes vidéos, ouais Ben, j'ai rien optimisé comme t'as fait parce que ça m'amusait pas, je dirais, bien, c'est cool, tu t'amuses au moins. Donc, je vous expliquerai aussi après pourquoi je vous dis peut-être de ne pas pull sur le Scarecrow, en tout cas, de ne pas investir dedans. Ensuite, Deathstroke. Deathstroke, c'est un très bon personnage, Deathstroke de Terminator, hein, très bon personnage, qui tue extrêmement bien les backlane. Cependant, Robin a à peu près le même rôle que lui, en moins bien. Et surtout, l'autre problème qu'on aura, c'est que Sinestro arrive. Et Sinestro, on va y revenir, mais c'est un hard pull. Vous allez devoir hard pull Sinestro. Donc, je vous conseille de pas forcément pull sur Scarecrow, sur l'épouvantail. Deathstroke, le problème qu'il va y avoir avec ce perso, c'est qu'il faut investir dedans pour qu'il soit vraiment bien. Et avec Sinestro qui arrive, je vous cache pas que je le conseille plutôt de le skip.
Moi, il faut savoir, ma façon de jouer, c'est que j'aime bien en avoir au moins un pour la collection parce que je suis bête. J'aime pas optimiser comme d'autres le font. J'ai préféré prendre un Deathstroke pour la collection. Mais je vous conseille de skip Deathstroke, de skip l'épouvantail si vous n'avez pas assez de ressources pour aller chercher le Sinestro. Le Sinestro, il vous le faut maximum d'étoiles possible. Voilà. Il n'y a pas à tergiverser dessus. Sinestro est comme Superman, c'est un personnage qu'il faut pull et avoir le maximum d'étoiles dedans. Il fait des dégâts monstrueux, il synergise bien avec la Justice League Dark, très important. Il a une capacité de contrôle, et son attaque peut même attaquer 3 ennemis en même temps. Je me sers de Sinestro, c'est mon carry principal que vous avez pu voir si vous avez regardé mes anciennes vidéos, et je ne le regrette pas une seconde. Certains vous diront de ne pas invoquer le Joker, l'épouvantail et Deathstroke pour invoquer Sinestro. Je vous conseille le Joker au moins à 5 étoiles blanches parce que le Joker est un excellent personnage en PvE qui va vous débloquer dans plein de situations. Je vous conseille du coup de sauter l'épouvantail, de sauter Deathstroke et d'arriver du coup à Sinestro et de, pareil, invoquer comme un fou comme pour Superman pour Sinestro. Si vous avez et Superman et Sinestro dans votre team, vous avez fait 90% du travail. Ensuite, nous avons Zatanna. Zatanna, je vous conseille de la pool au moins 5 étoiles blanches. Ça va peut-être vous étonner avec le conseil que je vais vous donner ensuite, mais suivez-moi. Zatanna est une Justice League Dark. Au moment où elle sortira, du coup, vous n'aurez que 4 Justice League Dark. Justice League Dark a actuellement un des meilleurs bonus du jeu. Voilà. Si vous l'essayez dans le Darkest Timeline, dans le Continuum décadent, vous verrez que Justice League Dark, vous faites une partie en Justice League Dark, vous avez très peu de chances de perdre. Zatanna est un support qui va venir augmenter les dégâts des personnes. Zatanna est un support qui va venir augmenter l'attaque et la défense physique et donner des dégâts spirituels. Elle va du coup aider beaucoup vos personnages dans votre équipe en boostant l'attaque d'un des personnages avec la plus haute attaque et en étant globalement une grosse aide pour la Justice League Dark. Encore une fois, meilleure équipe actuellement, je trouve, avec la Justice League personnelle. Mais elle va surtout vous permettre de débloquer ce bonus de 5 Justice League Dark qui est important, que vous n'aurez pas au début. Si vous pouvez investir dans Zatanna, ce n'est pas un mauvais choix. C'est un très très bon support qui a un rôle plutôt offensif. Attention, elle ne soigne pas. Ce n'est pas comme Raven, elle ne soigne pas. Mais investissez dedans. Si vous n'avez pas les ressources, 5 étoiles blanches. Et après, vous allez avoir Constantine. Constantine, lui, clairement, c'est Hardpool. C'est comme Sinestro, c'est comme Superman. Hardpool sur Constantine. Il a un kit incroyable. C'est un des meilleurs DPS du jeu actuellement. Ils ne se sont pas moqués de nous. Au moins 5 étoiles blanches si vous n'avez pas les ressources. Mais Constantine. Constantine est également un Justice League Dark et il vient compléter la team Justice League Dark. Constantine avec 3 autres Justice League Dark et par exemple Sinestro qui est un Energy Wielder synergise bien et ça va vous faire des dégâts de malade. Un bon Dr Fate, une Raven, Wonder Woman, Constantine et Sinestro par exemple, ou Zatanna et Sinestro, ça va vous faire le café. Enfin on a Hawkgirl. Hawkgirl n'est pas encore sorti, donc à l'heure actuelle où je vous parle, je ne sais pas exactement ce qu'elle vaut. Elle a la faction Birds of Prey qui pour l'instant n'a pas trop convaincu les gens. Birds of Prey ça a été mis un petit peu au hasard et les personnages synergisent pas très bien en Birds of Prey. Justice League, donc ça, la Justice League on sait que c'est une très très bonne faction. Et Weapon Master, donc maître d'armes, qui y en a beaucoup aussi, donc elle synergisera facilement avec d'autres personnages. Je vous ferai une vidéo sur elle quand elle sortira. J'en profite pour vous donner ce petit truc. Si jamais vous voulez avoir des previews des personnages, il suffit d'aller dans la collection. Hop, par exemple on a le Joker, et vous pouvez avoir le Joker au maximum et comprendre du coup ses skills, et voir ce qu'il fera au maximum. N'hésitez pas à faire ça, ça peut vous aider à faire votre choix quand vous invoquez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette semaine, le rythme des vidéos va un petit peu diminuer, parce que je vais répondre à votre demande, et on va faire des vidéos sur les factions pour les personnages. Mais comme ce seront des vidéos qui demanderont beaucoup de travail, eh bien, elles sortiront à un rythme plus lent. Avec en plus un agenda très chargé cette semaine, je vais essayer d'en sortir pour l'instant 1 à 2 par semaine. Ce sont des vidéos qui seront un peu longues. Je vais peut-être commencer par celles qui vous intéresseront peut-être le moins, mais qui seront les plus rapides à faire. Et vous m'en direz des nouvelles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, amusez-vous bien et salut!